davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. De retour sur le plateau de Backstage, bienvenue pour une nouvelle émission avec deux membres du groupe Val Que Dalle. Et dans les membres qui sont là aujourd'hui, il y a Valentin, salut. Salut. Et Léo. Salut. Val Que Dalle, c'est le nom de votre groupe. Alors évidemment, laissez-moi vous poser les questions habituelles. Pourquoi le nom de ce groupe, sachant que franchement, vous êtes loin de ne valoir que dalle? Ouais, mais en fait, c'est un truc un peu con. C'est que c'est parti de Paul Personne. Ok. Je sais pas si tu vois. J'écoute pas vraiment personnellement. Je suis allé voir un concert avec mon père, parce que ma mère était malade, donc il m'a filé la place, avec ses potes. Et je suis ressorti et cherché un nom Facebook. Donc c'est parti de rien. Et je me suis dit que c'était intéressant d'être quelqu'un en étant rien. C'est-à-dire personne. Ouais. Donc j'ai pas fait Val Personne, parce que c'était déjà pris. Oui. Et je me suis dit que dalle, ça rime, c'est parfait. Oui, alors il n'y a rien à voir avec ton prénom, Valentin, aussi? Bah si, Valentin, ouais, du coup, le Val c'est Valentin. Ouais. Et puis ne vaut rien. C'est ça d'ailleurs à la base. C'est ça. Mais on va voir que finalement, c'est un nom de groupe qui vous colle pas vraiment parce que les textes que tu écris, Valentin, sont super bien choisis. Et il y a beaucoup de valeurs dans ce groupe. On va en reparler. Léo, parle-moi des membres. Du coup, Valou Valentin, le chanteur et du coup le leader, si on peut le dire, du projet, qui est du coup compositeur principal puis qui est auteur et tout ça. Il y a Antoine Elbert aussi qui est bassiste sur scène et qui est en partie grandement compositeur avec Valentin des morceaux. Justement, c'est lui qui fait la plupart des arrangements, la plupart des compositions et la plupart des maquettes. En tout cas, finalisation des maquettes et même des morceaux définitifs d'albums. Ouais. Il y a Charlie, du coup, à la batterie, qui est pareil, voilà, avec nous depuis 1 an. Ça fait 1 an, quelque chose Ouais, comme un an ça. passé, ouais. Ouais. Et puis, du coup, moi, à la guitare-chant. Voilà. C'est bien. 2 ans d'existence de groupe. Ouais, c'est ça, depuis fin août. Notre première date, c'était Ouais. du coup 2022, fin août 2022. Très récent, mais déjà bon nombre de concerts, plus de 60 en 2 ans, ce qui est quand même bien pour un groupe qui démarre. Il y a eu ce premier titre qui était donc Mannequin Plastique. Ouais, c'est ça. Valentin, parle-nous de Juanita. Pourquoi vous ne l'avez pas emmenée d'ailleurs aujourd'hui? Elle avait sa place sur le plateau. C'est vrai, mais on n'avait pas de place dans la voiture. Allez, Valentin. Elle est restée au lit. Elle est restée au lit, ouais, c'est ça. Elle attend vrai les prochains concerts. Elle est statique toujours, Juanita. Voilà. Et bien en fait, d'ailleurs, ça part de ça, parce que Juanita, en fait, je l'ai depuis... elle vient, je l'ai achetée à Emmaüs. Ah ok. Elle était là, et puis en fait, je l'ai devant moi depuis 5 ans. Elle était là, devant mon lit. Ouais. Parce qu'elle était stockée là. Ok. Et du coup, je me suis dit, tiens, un jour en me réveillant, je vais faire une chanson sur elle. C'était un peu pendant le Covid, tout ça, où on se réveillait et puis on n'avait rien à foutre. C'est la solitude qui t'a fait acheter Juanita. Attends, mais Alors, comment pas tu acheter, te non. retrouves dans un magasin Emmaüs et que tu te retrouves à acheter un mannequin en plastique? Bah, en fait, j'étais avec ma copine de l'époque qui était encore plus folle que moi et qui la regardait comme ça et qui a dit je la prends. Bah oui, vas-y. Puis maintenant, c'est moi qui l'ai. Et c'est l'emblème. Et puis c'est l'emblème, c'était en tout cas l'emblème de départ du groupe. Ouais. Parce qu'elle sera moins là sur le prochain album, on en reparlera, mais en tout cas, elle nous a bien fait démarrer et je pense qu'on lui doit beaucoup pour les 62 dates qu'on a faites jusqu'ici. Ouais, la mascotte. Ouais, c'est ça. Elle marque en tout Et puis cas. ta femme à l'heure actuelle, finalement. Et ma femme, parce qu'on s'est mariés, ouais. On s'est Ça y est mariés à la mairie de Mousillon, avec Ok. le maire qui s'appelle Jean-Marc Jounier. Pour de vrai. Hein. Pour de vrai, voilà. Ok. Et Il y a des photos et tout ça qui sont accessibles. il a accepté de faire ce mariage. Il a accepté de faire ce mariage. On salue Voilà. ce maire qui est forcément particulier. Bah, Sort il est dans le l'ordinaire. Il est dans le vignoble. C'est ça. Voilà. Du coup, cet album, on en parle tout de suite avec ce titre particulier. Vous êtes assez connecté avec vous-même, on doit le dire, et vous avez sorti ce titre d'album Masturbation Pacifique. Pourquoi, Léo? En fait, c'est bête, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir parler d'un sujet qui a longtemps été très tabou et qu'on essaie de cacher un peu de partout et que c'est toujours un peu problématique d'en parler.
alors qu'en fait, il n'y a pas de problème à en parler. Et justement, l'idée de masturbation pacifique, c'est de prendre la masturbation comme quand même un acte relativement centré sur soi-même, donc Ouais. on n'implique personne d'autre dans le processus, on est bien. Et pacifique, parce que simplement juste se libérer la parole juste de la sexualité de manière générale et de se dire que en fait, c'est pas grave et qu'au contraire, ça peut être quelque chose juste, on peut en parler simplement et ça peut être rigolo, ça peut être bien quoi d'en parler. Bien sûr. Juste de libérer tout ça. Ça détend. Je pensais, ça détend énormément, mais c'est vrai que je pensais que c'était en lien avec l'écriture très très affûtée, et on parle souvent comme cela de masturbation intellectuelle aussi, Valentin. Ouais, bah alors. Rien à voir en fait. Bah non, rien à voir, parce que le titre, il est vraiment terre à terre. C'est-à-dire que ça parle de la masturbation de A à Z, Ok. du moment où on se défroque jusqu'au moment où on éjacule. Bon, alors écoute, ceci étant dit, on va parler de ça pour accoucher de cet album, en l'occurrence, parce que vous avez quand même respecté pas mal d'étapes. Vous avez communiqué d'ailleurs sur le processus de l'accouchement de cet album. Est-ce qu'on en parle, Valentin, avec toi? Ouais, carrément. D'ailleurs, ça me fait penser juste sur la masturbation, c'est aussi féminin. Oui. C'est-à-dire que ça comporte les deux, c'est important. Oui, oui. Et donc sur l'album, le processus, en fait, c'est simple, c'est comme faire un enfant. Ok. Donc on part du début, et puis à la fin, ça accouche. Ouais. Et donc l'acte sexuel, c'est carrément, pour moi en tout cas, c'est les maquettes, c'est-à-dire tout seul, on revient un peu à la masturbation, Ouais. tout seul à écrire, à composer un petit peu, parce que je suis pas un très bon compositeur, voilà, j'ai mes claviers, machin. Et ensuite, on arrive, faut faire les pré-prod, donc j'amène ça à Antoine Elbert, donc on en reparle, qui lui va mettre tout bien, va refaire ses parties de guitare, les basses, etc. Ce qui va nous faire les pré-prod, qui ensuite on enregistre avec le groupe. Donc là, tu peux en parler. peut-être. Ouais, après c'est en fonction de ce qu'ont fait Antoine et Valentin. Moi, je vais apporter mes lignes de guitare aussi pour changer de celles d'Antoine parce que on a des manières de jouer différentes, donc c'est aussi proposer des choses différentes. Charlie qui va enregistrer ses parties de batterie avec son jeu à lui plutôt que des machines, ou Valentin qui a pu faire des maquettes de batterie sur les premières pré-prod. Et puis voilà, c'est vraiment construire l'album tous ensemble à ce moment-là pour faire des prises, on va dire, des prises définitives et pour construire les morceaux. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous avez lancé cette cagnotte pour aussi participer à ce financement, parce que vous vous autofinancez aussi, vous avez décrit les étapes, après finalement cette semence, les étapes détaillées de cet album. Je trouvais ça très très bien fait aussi. Et dans les 9 titres qu'il y a aussi Hétéro-Curiosité. Oui. Alors là, c'est plus, là, c'est une histoire avec un copain. Ok. Il se reconnaîtra peut-être. On peut être hétéro et puis aller de temps en temps découvrir autre chose. Artus en parlait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur un article. Il y a Bêtise aussi dans les 9 titres de l'album. Qu'est-ce qu'on peut dire, Léo? Oh, ça, je vais laisser Valentin Alors, en parler. Bêtise. Là, ça sera la seule chanson d'amour explicitement chantée, quoi. Ouais, puis sans décalage, on va dire. Ouais, ça sera la sérieuse du moment. Elle sera en plein milieu. Et puis, on verra ce qu'elle devient. Elle sera complètement différente des autres. Val que dalle, c'est aussi un titre. Val au pluriel. Oui. Sur le titre. C'est la chanson politique. Ok. Ça y est. Ouais, c'est ça, c'est celle qui dénonce un peu. Voilà, c'était un truc qui me tenait. Et surtout, actuellement, on a fait les manifs des retraites. On a fait, là, en ce moment, on faisait les manifs pour les budgets de la région, etc. Et puis, je pense qu'on en a pas mal à faire à venir. Ouais. C'est engagé quand même. Voilà, c'est engagé. Celle-là est particulièrement engagée. Hmm. Donc voilà, il y a tout le monde qui passe, quoi. Et le style général, le Val que dalle, quel est-il? Si on peut décrire et si on peut aller, je sais qu'on n'aime pas forcément au niveau des artistes mettre dans des cases. Ouais, on y malgré tout, réfléchit du coup. il y a quand même côté électro qui ressort. Moi, je peux le dire assez facilement pour avoir écouté vos différents titres. Électro, super bien écrit avec un 2e, 3e, 4e degré. Un peu fou parfois, mais très bien réfléchi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vocabulaire et ça a souligné parce que c'est à mettre aussi, peut-être pas dans toutes les mains, mais on apprend aussi des mots grâce à ton écriture. En fait, nous, on aimait à l'appeler, on aime toujours à l'appeler du disco punk, parce qu'on est un peu ce plaisir coupable de la pop un peu kitsch des années 80. On aime toujours ça, et on adore ça. Et en même temps, ce côté rock'n'roll là d'où on vient nous aussi. Et pour ce qui est des paroles, moi, là-dessus, c'est Valou qui les écrit complètement, mais moi, j'ai toujours trouvé ça, la manière d'écrire super, et justement pas d'avoir
on a certains morceaux avec on va dire des phrases, des gimmicks assez simples, mais il y a quand même beaucoup de construction de phrases un peu alambiquées. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ces paroles, c'est du coup d'aller à un truc un peu plus complexe. Et quitte à un moment se paumer complètement dans les paroles parce que ça va beaucoup trop loin. Et moi, je trouve ça, et ça me fait rire, et en plus je trouve ça hyper bien écrit. Et c'est exceptionnel. Et on va écouter désormais un des titres, Pizza à l'ananas. Je la sens bien toute la différence dans ses regards, fustigeant mon corps depuis ma naissance, à me chercher sans te percevoir, entrant dans la symbolique du bonheur, le cœur mâchant mes idées noires. Je m'extasie sous le spectre de tes couleurs, du jaune pulpeux de ton exotisme exutoire. Mais elle est où la liberté? C'est de pouvoir, allez tout le monde, manger une pizza à quoi? À l'ananas. Je voudrais manger une pizza jamais déçu, sucré, salé, sur ta douce pâte velue, je me suis attardé. Chassons le désespoir à coups de roulette, laissons-nous griller sur les flammes tardives. Arrivé le soir de l'ananas boulette, sur qui notre avenir dégustera son breuvage d'eau vive. Mais elle est où la liberté? C'est de pouvoir, allez tout le monde, c'est pas la même, manger une pizza à quoi? À l'ananas. Même ceux qui aiment pas, je voudrais manger une pizza à manger une pizza à l'ananas. Je voudrais manger une pizza à l'ananas. Poulet ou jambon? Merci pour elle. Pizza à l'ananas qui est un titre de l'album. D'ailleurs, l'album, il sort quand, Valentin? Alors, c'est prévu pour le 18 avril 2025. Ça va être un grand moment. On va suivre votre actualité et on vous fera venir à nouveau pour un live. En tout cas, merci d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.